Ici l'onde. Ici l'onde. Allô, contrôle. Est-ce que vous me recevez? Ici l'onde, votre émission des associations. HDR, le mix des cultures. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Ici l'onde. Ravi de vous retrouver de 17h à 18h, votre émission dédiée à la vie associative. Vous connaissez le principe, on donne la parole aux associations pour nous parler de leurs actualités, leur parcours, mais aussi comment ils ont créé leur association. Et pour ce nouveau numéro, on a décidé de donner la parole à deux associations. On recevra dans un premier temps l'association Les Clés du Soutien avec Vic et Jonathan qui vont nous présenter leur association, mais c'est aussi ce projet de Café Poussette pour tous. Ils auront l'occasion de détailler ce projet et en quoi il consiste. Et puis, dans un deuxième temps de l'émission, on recevra Léa de l'association L'âme à l'art de vivre qui nous parlera de sa nouvelle association qu'elle a créée il y a 2 mois. Mais en attendant, on va parler aussi actualité de la vie associative et on vous donnera aussi dans quelques instants des rendez-vous à ne pas louper sur le mix des cultures. Et aussi, durant l'émission, on a décidé de donner la parole à Naïm qui nous présente sa nouvelle émission dédiée au portrait. Mais tout ça, ce sera sur le mix des cultures. On en parle dans quelques instants. Bienvenue sur Ici. De retour sur le mix des cultures sur le 99.1. Vous écoutez l'émission Ici l'onde et vous avez bien raison. Je le disais tout à l'heure au programme, on va donner la parole à Naïm, mais aussi à la clé des soutiens et dans un dernier temps, Léa avec son association. Mais tout de suite, on va écouter cette association avec Vic et Jonathan qui sont l'association La Clé du Soutien et dont le projet s'agit d'un café poussette. Il s'agit de soutenir la création d'un lieu de vie ouverte à toutes et tous. On s'écoute ça sur le mix des cultures. Comment ça va ? Ça va super bien. Alors, Vinciane, tu es coordinatrice et fondatrice aussi de l'association. On peut t'appeler Vinciane ou t'as un petit surnom toi aussi ? Tu peux m'appeler Vic, vous pouvez tous m'appeler Vic. Eh ben, on t'appellera Vic pour le reste de l'émission aussi. Et puis, à côté de toi, tu as Jonathan Carpentier. Toi, tu es secrétaire adjoint de l'association. Bah, bonjour à toi aussi. Vous allez nous parler de l'association Les Clés du Soutien. Alors, peut-être certains ont entendu parler via votre entourage ou par le bouche à oreille aussi. Mais nous, voilà, on connaît pas trop. Peut-être les auditeurs aussi et auditrices découvrent. Qu'est-ce que c'est l'association Les Clés du Soutien ? Qu'est-ce que vous faites de beau ? Alors, l'association des Clés du Soutien est toute jeune puisqu'elle a été créée au mois de février de cette année. Elle a été pensée déjà depuis l'automne dernier dans l'optique de créer un café poussette associatif. Donc c'est vraiment l'idée de ce café poussette, mais forcément au-delà de tout ça, donc de ce qu'elle fait, il y a une histoire
derrière. Comment est née l'association? Parce qu'on ne se réveille pas à créer simplement une association, il y a peut-être une histoire, un vécu. D'où c'est parti tout ça, Vic, vu qu'on peut t'appeler comme ça maintenant? Oui. Alors du coup, c'est parti de moi. C'est parti de mon expérience, mais aussi l'expérience de plein de parents. Je suis ancienne directrice de crèche, éducatrice de jeunes enfants, et je suis maman de 4 enfants. Et je suis à ma 3e année de congé parental. Et je me suis aperçue que lorsque je voulais me retrouver avec des copines qui avaient aussi des enfants, ou des parents avec leurs enfants, en semaine, si on voulait se poser autour d'un thé avec des petites activités pour les enfants, il manquait ce type de lieu. Donc j'ai eu envie de créer ce lieu. Et comme je suis dans le monde des associations depuis plus de 20 ans, je l'ai monté avec cette idée de créer une association, les Clés du Soutien, qui ne porte pas que ce projet de Café Poussette, mais plein d'autres actions en faveur des familles, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Justement, pourquoi les Clés du Soutien? Parce que ça peut intriguer. Le nom, d'où vient ce fameux nom des Clés du Soutien? Alors, c'est parti du fait du soutien à la parentalité. Aujourd'hui, on sait qu'une maman sur 6 et un papa sur 10 peut souffrir, par exemple, de la dépression du postpartum. Et on en parle peu. Est-ce que tu peux expliquer en quelques secondes pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dépression postpartum? Alors, la dépression du postpartum, elle va être beaucoup plus intense que le baby blues. Le baby blues, ça va être une phase où généralement les mamans se sentent tristes, mal, et généralement c'est passager. Tandis que la dépression du postpartum, ça peut durer et c'est vraiment une dépression, une maladie qu'il faut accompagner, qu'il faut soigner pour pouvoir passer au-dessus. Et en fait, c'est une maladie qui est assez silencieuse, surtout chez les papas, où on voit de nombreux couples en fait, qui se brisent, qui n'arrivent pas à former le triangle papa, maman, enfant, parce qu'ils se sentent mal. Et en fait, moi, j'ai eu envie en fait, de rassembler, par exemple, ces parents-là, notamment, autour de cercles de parole, autour d'ateliers parents-enfants, et donc aussi se retrouver dans un fameux café Poussette associatif. Forcément, tout ça, c'est une histoire qui vous a poussé à créer l'association, donc aussi de vous engager. Comment est née aussi cette forme d'engagement? Parce que quand on est engagé dans la vie associative ou dans une association, on a tous des histoires différentes, on a des parcours différents. Qu'est-ce qui vous a poussé à être une personne engagée et plus particulièrement dans cette association? Alors moi, très naturellement, je suis dans le milieu associatif depuis 21 ans exactement. Et c'est vraiment naturel pour moi de soutenir les autres, d'aider les autres, de les accompagner. J'ai été travailleuse sociale pendant plus de 15 ans et du coup ça a été vraiment très naturel pour moi de m'investir en fait et de m'engager autour de ça parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a des parents qui attendent ça, qu'on leur tende la main. Et c'était vraiment important pour moi. Et là, je parle de parents, mais je parle aussi des personnes âgées qui, finalement, leurs petits-enfants sont loin, leurs enfants sont loin, et en fait, qui auraient envie de se retrouver et de se rassembler. Est-ce que, Jonathan, tu as un peu ce même ressenti? Ton engagement au sein de l'association est pareil que Vic, ou le tien est complètement différent? Non, même avant le projet et l'association, on se connaissait déjà, on a les mêmes valeurs, les mêmes envies d'aider son prochain. Projet Café Poussette, c'est un public intergénérationnel, de maman, comme on dit, célibataire monoparentale, ou un père, intergénérationnel lié aussi au handicap. Moi, je peux en parler personnellement, vu que je suis depuis ma naissance. Et donc, c'est une cause qui est très importante. Après, c'est inclusif aussi. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Ça redonne aussi la confiance en soi à travers des ateliers. D'un côté, les parents qui sont libres de parler avec d'autres parents, parce que quand on vit seul avec un enfant, les discussions sont pas... On fait évoluer l'enfant, mais les discussions d'adultes ne sont plus. Donc là, on peut se retrouver... C'est plus riche ensemble, en fait. C'est beaucoup plus aussi dynamique aussi quand entre être un peu isolé et puis être dans cet effet de groupe aussi, c'est ce qui pousse aussi à y être et à venir aussi. C'est un peu toutes les valeurs que vous avez aussi au sein de l'association. C'est déjà un peu, en premier lieu, le non-jugement en premier lieu et toute l'idée que ce soit inclusif aussi. C'est ouvert pour tout le monde, toutes et tous.
C'est ça, en fait, on veut vraiment laisser la place pour tous et créer de la place pour tous. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement dire que c'est un lieu inclusif et tout le monde peut venir et finalement, une personne qui va arriver en fauteuil roulant, finalement, c'est pas aux normes, on peut pas rentrer. Non, on veut vraiment penser ce lieu de manière à ce qu'il soit accessible à tous et comme vous le disiez Inès, rompre l'isolement. Ça, c'est un de nos objectifs. Rompre l'isolement des parents, des enfants, des jeunes aussi, des jeunes qui vont être en recherche de stage et qui ont besoin d'un petit accompagnement pour faire un CV, et mettre en relation avec les retraités, les personnes retraitées qui cherchent à donner de leur temps. C'est vraiment rompre l'isolement de chacun autour de ces valeurs. Aujourd'hui, vous êtes deux aussi, vous êtes deux à venir au sein de la radio, mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres personnes derrière. Qui compose un peu cette association, qui fait en sorte que vous soyez plus de deux? On est plusieurs en fait. Dans les membres du bureau, on a la présidente Bettina qui est assistante sociale. Donc c'est vraiment une belle casquette qu'on a aussi dans l'association. On a Leïla qui est infirmière en gériatrie. Donc là aussi c'est super, on va pouvoir créer des partenariats avec les EHPAD, créer des choses vraiment pour faire du lien. On a Mathieu qui est vice-président de l'association, qui est ingénieur à la région Normandie et donc du coup qui peut donner aussi ses compétences. Et Jonathan du coup qui est avec nous, qui est administrateur en réseau. Donc on est un tout petit collectif. Après on a plusieurs bénévoles. Au-delà du bureau de l'association qui se sont déjà beaucoup investis dans l'association, notamment à la Foire Expo de Rouen, qui a eu le fin mars. Donc là, on était vraiment une bonne équipe, une dizaine de bénévoles. Et le fait d'être chacun notre expérience, nos valeurs et nos vies, ça permet de se compléter et de donner une importance maximum à l'association, à notre projet, et tout faire pour aboutir et pérenniser. Et ce qu'a fait surtout Poussette, c'est vraiment un peu ce qui compose aussi votre association, c'est les parcours qui sont différents, vraiment peu importe d'où vous venez, si vous avez un handicap ou non aussi, c'est vraiment la grande valeur en fait centrale de cette association, quoi. C'est vraiment le mot inclusion. En fait, le mot inclusion pour vous, il est très dans important. Dans toutes nos missions. Oh, do you hear me playing, man? 'Cause I'm leaving. It's in 6. 1, 2, 3. HTR. Mais c'est le rêve des ménagères. C'est du ridicule. Il y a des limites à l'avant-gardiste. 99 points. Il voulait jouer avec sa radio. Quand on fait des trucs comme ça, on se coince les pognes. Permettez-nous maintenant un petit retour en arrière. Un morceau, on n'aimait plus. Il y a des limites. Voilà, on veut des limites. Des limites, sinon, après nous. Il est certain que les propos qu'on tient sur votre antenne pourraient nuire à l'épanouissement de notre politique. Ah, super. Voilà, des limites. Les troubles auditifs, dis donc, j'entends des musiques. HTR. HDR, le mix des cultures. Si vous ne parlez pas le français, je tiens à votre disposition 187 autres langues, y compris leurs différents dialectes et dérivés. Ils se foutent de nous. De retour sur le mix des cultures de la radio HDR, le 99.1. Vous êtes bien sur l'émission Ici Londres et on est de retour avec Vic et Jonathan de l'association Les Clés du Soutien. Dans une première partie, vous avez pu nous parler un peu de votre association, comment vous êtes nés et qu'est-ce qu'on peut y faire dans l'association. Et justement, en parlant activité, il y a bien, vous avez une grande actualité pour le mois de mai qui vient de commencer aussi. Et ça commence déjà samedi avec un événement qui a lieu le 9 mai. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu plus sur ce qui nous attend ce week-end ? Oui, tout à fait. Et alors du coup, ce samedi 9 mai, on sera à Happy City, à Amfreville-la-Mivoie. Donc c'est un peu le paradis des enfants. Et on aura un petit stand du coup pour l'association Les Clés du Soutien où on va présenter en fait aux familles des missions en fait et nos futurs événements et surtout notre projet de création d'un café poussette associatif. Justement, tu as donné les lieux, les dates, etc. et tout. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient juste d'entendre la date pour l'inciter à venir ? Qu'est-ce qu'il va retrouver, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit adulte ou enfant ? Je vais l'inviter surtout le 23 mai. Le samedi 23 mai. C'est une belle transition sur le, sur le 23 mai. Justement, vous organisez un grand week-end qui se veut festif, convivial, ouverte à toutes et tous. C'est le week-end du 23 et 24 mai aussi. J'aimerais savoir un peu c'est quoi cet événement et en quoi il consiste.
Alors du coup, on a choisi d'occuper la maison de quartier Ouest, rue Mustel à Rouen, grâce à la maison des associations notamment. Sur le week-end complet, on s'est dit week-end de 3 jours, on va peut-être pouvoir attirer des familles qui sont sur Rouen. Et donc le samedi, on propose en fait 2 temps. Le midi de la samba. Il n'y a pas de samba en Normandie. Il n'y a pas de prof de samba en Normandie. Et donc Davina Samba, elle vient de Paris pour faire découvrir de la samba pour les adultes. Donc il y a 2 cours, un à 11h et un à midi, tout niveau. Vous venez en basket ou en talon. C'est vraiment, vous venez comme vous êtes. Ah ouais, même en talon. On peut venir en talon, au contraire. Okay. La samba, ça se fait en talon normalement. Ah bah c'est ok. Et donc là, ça va être hyper dynamique. Et il y aura une petite vente de costumes, dont une partie sera au profit de l'association, puisque du coup, on a des frais de fonctionnement de cette association. Et l'après-midi, il y aura de la Samba Kids, donc là pour les enfants, à partir de 3 ans, et plein d'activités vraiment pour les jeunes enfants et leurs parents. Pourquoi avoir fait cet événement-là ? Parce que c'est vraiment un grand week-end. Pour vous, forcément, ça va mobiliser 2 bonnes journées aussi. C'était quoi l'objectif de cet événement ? C'était vraiment de rassembler les familles, de promouvoir notre association, dire qu'on est là, qu'on existe et qu'on peut faire plein de choses ensemble. En fait, l'idée, c'est vraiment de monter un collectif qui est intéressé pour ouvrir ce projet de Café Poussette. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Il nous faut les suggestions des Rouennais, les suggestions des papas, des mamans, des enfants. Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire dans ce Café Poussette ? Quels ateliers ils peuvent y découvrir ? Et en fait, le samedi après-midi, on va proposer justement des activités de peinture, des comptines. Il y a une conteuse qui vient. Il y aura un concert avec Daniela Baby, qui est une chanteuse de Rouen. On va vraiment proposer plusieurs choses tout public. Et le lendemain, le 24 mai, c'est plutôt un vide-grenier. Vide-grenier solidaire. Tout le monde est le bienvenu. Ça va être vraiment pareil, ambiance conviviale, chaleureuse. On est à l'abri, donc même s'il pleut, on est là. Et c'est encore une fois pour faire connaître ce qu'on pourra y faire au Café Poussette. Parce qu'au Café Poussette, on pourra faire des petites ventes comme ça solidaires. On pourra faire des troc parties. On est très troc avec Joe. C'est quoi les troc parties ? Moi, ça m'intrigue. Donc les troc parties, c'est savoir continuer la vie d'un objet sans le mettre à la poubelle ou soit et c'est échanger, donner vie aux objets. Et l'événement du 23-24 mai, c'est pour promouvoir, comme dit Vic, promouvoir l'association, recevoir du public, toute génération, et partager, comme là, des événements de danse, de partage avec les enfants et les parents, et passer un bon moment sans retenue et naturellement et sincèrement. Puis c'est vraiment aussi pour vous, c'est vraiment l'occasion, comme vous l'avez dit, mais de faire connaître l'association et vraiment de mieux expliquer comment vous allez aborder un peu ce sujet-là. On aura des buvettes gourmandes à l'occasion. Donc le samedi et le dimanche, on met une buvette participative du coup pour le public. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on espère pouvoir échanger avec les familles, avoir leur soutien. On va faire circuler une petite feuille pour récolter des signatures de soutien, pour pouvoir ensuite nous démarcher en fait des potentiels mécènes, des institutions qui verraient en fait que oui, un Café Poussette, il y en a besoin en fait dans notre région rouennaise. Ça manque. On n'a pas assez de lieux en fait où les parents et leurs enfants peuvent se retrouver et où aussi d'autres publics peuvent profiter des lieux. C'est aussi parfois peut-être l'occasion aussi de pourquoi pas faire un appel de dons aussi parce que chaque centime, chaque euro aussi peut être important aussi pour ce projet et le faire avancer aussi. Est-ce que ça peut être aussi l'occasion de venir et pourquoi pas devenir bénévole de l'association et contribuer à ce projet-là aussi ? Tout à fait. En fait, on propose une petite adhésion de 6 € l'année. Donc, c'est vraiment un petit prix solidaire. Bien sûr, quand le Café Poussette ouvrira ses portes, on aura des frais de loyer importants. Donc, ça sera sans doute un peu plus élevé que ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir proposer des adhésions ou des personnes qui ne souhaitent pas adhérer, mais veulent être bénévoles. C'est aussi possible. Être bénévole, ça ne veut pas dire venir à temps plein ou à temps partiel. Ça peut être même 3 heures dans le mois. Ça peut être même un distanciel. On a par exemple une bénévole qui nous accompagne, qui s'appelle Esther, et qui travaille avec nous bénévolement 3 jours par semaine à distance sur la recherche de financement. Forcément, tu as dit, on parle beaucoup de ce projet de Café Poussette, mais je pense qu'on vous pose peut-être pas assez la question, mais comment vous le voyez, vous, ce Café Poussette ? Vous l'avez déjà imaginé
Vous l'avez déjà visualisé, de se dire, ah, mais je verrai telle chose ici et tel endroit. Est-ce que vous avez déjà des premiers dessins de comment vous le voyez? Comment vous voyez ce fameux Café Poussette? Parce que ça peut peut-être donner envie à des mamans ou des papas qui nous écoutent. On en rêve tous les jours. Depuis le mois d'octobre, j'en fais des nuits blanches. On imagine en fait un café Poussette d'environ une centaine de mètres carrés avec une super aire de jeu, mais pas une aire de jeu classique qu'on aurait déjà vu. Vraiment quelque chose de chaleureux avec des couleurs pastel et vraiment un lieu dans lequel même une maman qui télétravaille mais qui a son enfant pendant quelques heures parce qu'il est malade, elle puisse se mettre avec son ordi dans un espace et en même temps avoir un champ de vision sur son enfant qui s'éclate, quoi. HDR. Vous écoutez HDR 99. HDR, le mix de toutes les cultures. HDR. Well, here's how it started. Heard you on the radio. La 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 la. HDR 99.1. Comment on adhère à l'association? Parce que forcément, on peut vous rencontrer, que ce soit le 9 mai, le 23 mai ou le 24 mai. Mais comment on peut s'informer sur votre actualité? Avez-vous des réseaux sociaux ou une adresse mail? Oui, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, donc les clés du soutien, tout simplement. On est également depuis quelques temps sur TikTok. On a pris une stagiaire en marketing pour ça. Allez. Bonjour à Inès. Et on a également une page Instagram qui est gérée par une de nos bénévoles. Donc, vous pouvez retrouver les informations, la campagne d'adhésion dessus, donc qui est de 6 € l'année pour tout le foyer. Hein. C'est pas par personne, c'est vraiment vous et votre famille. Vous avez plusieurs enfants, etc. Vous bénéficiez de cette adhésion. Et puis, je voulais rappeler qu'il nous restait des places pour les stands du vide-grenier du dimanche 24 mai. Donc, surtout si vous avez des choses à débarrasser, c'est le truc du printemps, ménage de printemps, etc. N'hésitez pas, ramenez, tous les objets sont bienvenus. Du coup, le dimanche 24 mai à notre vide-grenier solidaire. Et tout ça, on peut avoir les informations ou vous contacter justement pour avoir une place via vos réseaux sociaux. Il s'agit des informations, mais pour adhérer, est-ce que on se rend directement sur les réseaux sociaux de votre association ou est-ce qu'il y a une démarche particulière à faire? Vous pouvez nous retrouver sur le site AssoConnect en tapant les clés du soutien sur Internet. Sinon, vous pouvez nous adresser un mail à lesclésdusoutien@gmail.com. Est-ce que aussi sur Hello Assos, on peut vous faire un don? Est-ce qu'on peut vous soutenir financièrement pour faire avancer le projet? Oui, tout à fait. On a d'ailleurs reçu 50 €. Merci Guillaume Claudel, sophrologue à Desvilles. Vous pouvez nous faire des dons. On en a besoin, ne serait-ce que pour gérer nos frais de fonctionnement, assurance, banque, etc. Sur AssoConnect principalement. Et comme on le disait tout à l'heure, sur la page Facebook, vous allez retrouver ces informations-là en cliquant sur la première publication. Vous pourrez faire un don ou une adhésion comme vous souhaitez. More action. HDR. HDR. More excitement. Le mix. More everything. De toutes les cultures. Merci beaucoup à Jonathan et Vic d'avoir participé à cette interview dans le cadre de l'émission Ici Londres. N'hésitez pas à retrouver les informations via les réseaux sociaux de l'association Les Clés du Soutien, mais aussi à vous rendre sur les différents rendez-vous qu'ils vous ont donnés. N'hésitez pas aussi pour mieux connaître le projet de Café Poussette pour tous de l'association à les rencontrer, mais aussi à les contacter comme ça a été évoqué il y a quelques instants. Et tout de suite, on va passer à l'agenda de vie associative. Vous écoutez le mix des cultures sur HDR. HDR 99.1. Et oui, l'agenda de la vie associative, vos rendez-vous à ne pas manquer. Et on commence avec nos invités qui tout à l'heure nous ont fait part des dates. Et si vous ne l'avez pas noté, rendez-vous ce samedi 9 mai après-midi pour pouvoir participer à des cours de samba adultes, mais aussi des cours de samba pour les enfants. N'hésitez pas aussi, vous pourrez retrouver l'association à travers de la vente de costumes et aussi d'échanger sur le projet. Et si vous n'êtes pas disponible le 9 mai, n'hésitez pas à les retrouver à l'occasion d'un week-end le samedi 23 mai et 24 mai pour un vide-grenier solidaire, mais aussi encore une fois de l'animation, de la danse et un concert qui sera organisé. L'objectif, c'est de rassembler tous les publics autour d'actions solidaires et aussi de monter ce collectif pour créer ce Café Poussette. Ce sera l'occasion pour eux de vous présenter ce projet et comment aussi vous
vous pouvez y contribuer. N'hésitez pas à vous rendre et toutes les informations, vous pourrez les retrouver sur la page Facebook Les Clés du Soutien. Autre événement sur le mix des cultures, c'est l'association Culture du Cœur Normandie qui propose et qui met aussi en place un appel à bénévoles pour le CDC Ce Livre. Vous pouvez devenir bénévole à l'association Culture du Cœur Normandie pour les journées du 5 juillet à Gramont, du 30 août à Châtelet, mais aussi du 1er septembre à Elbeuf. L'idée est de pouvoir partager un moment autour de la culture. N'hésitez pas déjà à vous rendre à ces dates aussi pour découvrir l'événement. Et si vous souhaitez devenir bénévole, n'hésitez pas à les contacter sur les réseaux sociaux via la page Facebook et Instagram cdc.normandie. On va se faire une petite pause musicale avant de retrouver Naïm qui nous parle de son nouveau numéro, cette nouvelle émission qui va mettre en lumière des portraits, des personnes engagées ou non, mais en tout cas des portraits avec des histoires et aussi des choses à entendre. Il nous explique un peu ses motivations et qu'est-ce qui l'a poussé à mettre en place cette émission. On revient dans quelques instants. Restez bien connectés sur le mix des cultures. À tout de suite. كندير ماشيري عليه حرموني يا ماشيري راني في عذابي انا دلالي دلالي انا دلالي على الشفا انا دلالي دلالي انا دلالي على الشفا انا دلالي دلالي انا دلالي على الشفا انا دلالي دلالي انا دلالي cette année-là je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année cette année-là? وهي المهمة شافوا كيتيمة وهي المهمة شافوا كيتيمة أنا دلالي دلالي أنا دلالي على زكا أنا دلالي دلالي أنا دلالي على الشباب دلالي 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 على الفايدة أنا دلالي دلالي أنا دلالي cette année-là les guitares tirées sur les violons on croyait qu'une révolution arrivait cette année-là. Vous êtes bien sur le mix des cultures, le 99.1 et vous avez raison sur l'émission Ici Londres. Et tout de suite, on va passer l'interview de Naïm, notre médiateur culturel que peut-être vous avez vu dans Le Pire Reste à Venir ou encore sur d'autres émissions comme La Voix des Municipales. Mais aujourd'hui, il a décidé de prendre le micro, pas de donner le micro, mais de le prendre cette fois-ci pour parler de sa nouvelle émission que vous pourrez retrouver très prochainement via les réseaux sociaux. On s'écoute ça. 99.1. Tu le prends comme tu le veux. Écoutez. Alors, vous êtes des policiers? Non, madame, des musiciens. Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi ça me révolte. Saloperie, je vous mets tous en prison, moi. Parfaitement pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français. On le fait pour nous, on le fait pour ceux qui nous écoutent. Et si c'est pas dans tes radios, qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Le mix de toutes les cultures. Je m'applique volontiers à penser aux choses 99.1 auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. Achetez
de retour sur le mix des cultures et sur votre émission Ici Londres. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur le 99.1. Vous avez pu entendre le reportage qu'on a pu faire passer parce qu'on a laissé le micro en extérieur. Et aujourd'hui, on vous propose cette petite chronique dédiée aux actus d'HDR où à chaque émission, on vous parle d'une actualité, des nouvelles émissions. On avait pu évoquer la dernière fois les pieds dans la lune et aujourd'hui avec moi, j'accueille Naïm. Salut Naïm. Bonjour Inès, merci de m'accueillir dans ton émission. Avec plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation. On te retrouve tous les mercredis matins dans l'émission Le Pire reste à venir. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un nouveau numéro que tu as décidé de mettre en place. Alors, on te connaît pour La Voix des municipales, Le Pire reste à venir, ton projet Hors les murs aussi, qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de la radio HDR. Mais aujourd'hui, tu t'intéresses à un nouveau format qui va viser des portraits, des parcours. Est-ce que tu peux en parler plus en détail ? Alors oui, effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé un peu dans la foulée de tout ce que j'aime bien faire au sein de la radio HDR, de faire un concept d'émission, on va dire, repris d'ici et d'ailleurs, que j'ai décidé d'appeler le portrait HDR, où je vais accueillir pendant 1 heure des invités venant de différents horizons qui vont nous parler de leur parcours. Alors ça pourra être des politiques, des dirigeants d'entreprises, des personnalités associatives, un tas de personnalités en fait qui vont venir pendant 1 heure se confier sur leur parcours d'une vie où ils ont pu faire 1000 et 1000 choses. Et tu parlais justement de parcours des gens qui ont 1000 et une vies. Ces parcours, est-ce qu'il y a une catégorie ? Est-ce qu'ils peuvent venir de tout milieu ? Vraiment, est-ce que tu vises un champ ou non ? Tu te laisses un peu porter par un tas de choses ? Non, moi je me laisse porter par un tas de choses, c'est-à-dire que en fait, le champ des possibles. J'ai une philosophie dans la vie où on peut être éducateur à 20 ans, on peut être chef d'entreprise à 30 ans. Moi, mon idée dans l'émission Les Portraits HDR, c'est vraiment d'accueillir des personnes venant de différents horizons. C'est-à-dire que je peux accueillir le kidam qui n'a pas, on va dire, un grade dans la vie de tous les jours et tout ça, comme une personne, on va dire, venant peut-être du monde politique ou du monde associatif. L'idée de cette émission, c'est vraiment de parler de la personnalité de la personne et de son parcours de vie, que ce soit privé, professionnel, associatif, caritatif, enfin voilà, de parler de la personne en elle-même et pas forcément de la regarder avec l'étiquette qu'elle aura à ce moment-là. Est-ce qu'on peut déjà envisager des prochaines personnalités que tu vas bientôt accueillir ? Est-ce qu'on a droit à des noms ou non ? Tu nous réserves la surprise. Eh bien, écoute, on a eu, pour le premier numéro, on a eu Alma Dufour, qui, comme vous le savez tous, est députée de la France Insoumise. Mais l'idée dans ce premier numéro, c'était pas de parler de Alma Dufour, la députée, mais de Alma Dufour tout court. Donc voilà, on va avoir aussi le patron de la cité immersive The Viking, Ludovic. Comme j'ai dit, on a eu Alma Dufour dans le premier numéro. Dans le deuxième numéro, on aura Ludovic Garnier, qui est le patron de la cité immersive Viking, qui lui aussi a un parcours un peu personnalisé. Il a fait différentes choses et vous pourrez l'entendre à la fois à l'antenne et dans nos replays, etc. etc. Enfin, c'est des personnalités qu'on va accueillir et avec qui la discussion sera franche, de façon non, on va dire... transparente aussi. Transparente et surtout d'une manière, on va dire, comme dans un podcast que vous pouvez écouter sur Internet, c'est-à-dire dans un format où ça ne sera pas une interview classique, ça sera vraiment un échange pour que vous découvriez la personnalité qui sera à notre micro. Ça se veut chill avant tout et c'est l'idée. Peut-être une question parce que c'est des contenus qu'on entend assez souvent parfois, mais pourquoi toi c'était important de faire ce type de contenu ? Qu'est-ce qui t'intéresse à faire cette émission-là ? Est-ce que c'est simplement parler de vie parce qu'il faut parler de vie ou non parce qu'il y a quelque chose de plus profond que tu as envie de faire découvrir aux auditeurs ? C'est parce que en fait, je me suis rendu compte qu'en suivant l'actualité, on va dire nationale et les médias, je me rends compte que des fois, il y a des intervieweurs dans les grandes chaînes d'infos qui interviewent la personne de façon, on va dire, très serrée, très succincte, très agressive parfois, et qu'en fait, on laisse pas le temps aux personnalités de répondre ou de les découvrir sur d'autres plans. C'est-à-dire qu'on s'intéresse toujours à l'actualité prenante, mais jamais sur la personnalité de qui elle est, d'où elle vient, quel est son parcours. On peut critiquer, un exemple tout bête, Alma Dufour,
on la dénigre souvent alors qu'elle a un parcours académique assez incroyable. Et au premier abord, les gens n'ont pas cette sensation-là. Et moi, quand j'ai fait des recherches sur elle et quand j'en ai discuté avec, que ce soit des militants qui la connaissent ou des personnes opposées à ses idées politiques, ils reconnaissent toujours une sincérité, en fait, dans ses expressions. Donc c'est toujours intéressant de découvrir la personne autrement. Est-ce que cette émission, on peut la retrouver, oui, c'est la fin de journée, hein, donc on se doute bien qu'entre 17 et 18, c'est pas forcément facile de placer des phrases entières. Est-ce que l'émission, on peut la retrouver en replay et où on peut la retrouver? Est-ce qu'on l'écoute en direct ou directement sur la chaîne YouTube de la radio HDR et qui, au passage, vous pouvez retrouver les autres émissions comme Le Pire Reste à Venir? L'émission sera retrouvée à la fois sur nos canaux classiques, c'est-à-dire Spotify et YouTube, et bien sûr, dans notre case de 18h le jeudi, où vous pourrez aussi l'écouter sur le 99.1, bien entendu, mais voilà, vous aurez la possibilité de la retrouver sur YouTube de la radio HDR, sur Spotify de la radio HDR. Il y aura aussi des séquences que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux, tels que TikTok, Instagram, Facebook, parce qu'il faudra aussi partager des moments d'émotion, moi j'appelle ça comme ça. Après, c'est le mot que j'ai envie de donner aux séquences. Donc oui, je vous invite à nous suivre sur nos plateformes d'écoute. Merci Naïm d'avoir pu partager aussi ce nouveau épisode. N'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux de la radio HDR pour suivre les différentes émissions, notamment ton nouveau numéro qui est le portrait d'HDR, mais aussi la matinale du Pire Reste à Venir que vous avez peut-être pu écouter ce matin entre 8h et 9h. Naïm, on te retrouve mercredi prochain de 8h à 9h? Exactement, comme chaque mercredi où je suis toujours présent à l'antenne avec mes copains, Nicolas, Amy, Sonia, Iman, JC qui nous fait la chronique sportive et Flore la chronique des mamans. Donc un plaisir en tout cas de partager cette matinale avec nos amis de la radio et un plaisir en tout cas de vous donner le plaisir de nous écouter. Donc à mercredi prochain. On te retrouve mercredi prochain entre 8h et 9h pour la matinale du Pire Reste à Venir avec toute l'équipe d'HDR, Sonia, Iman, Nico, JC, Amy et Flore, toute l'équipe au complète. En fait, c'est presque toute l'équipe au complète. Et on vous retrouve dès 8h et 9h du matin. Moi, je pense que vous êtes très, très, très au complet et très matinaux. Je pensais aussi à Marianne qui nous découpe nos chroniques et qui les poste sur les réseaux sociaux et qui fait un magnifique travail aussi de promotion du Pire Reste à Venir. Oui, en effet, merci beaucoup à Marianne aussi qui fait la promo des émissions de la radio HDR. On la remercie aussi de mettre en lumière aussi toutes nos émissions en replay sur la chaîne YouTube. Merci Naïm d'être passé sur l'émission Ici Londres. Dans quelques instants, on va se retrouver avec notre invité, je l'avais dit un peu invité surprise sur le 99.1. Ne quittez pas, on revient dans quelques instants. All right, you hear me playing, man, because I'm leaving. It's in 6. 1, 2, 3. HDR. Mais c'est le rêve des ménagères. C'est du ridicule. Il y a des limites à l'avant-gardiste. 99.1. Vous voulez jouer avec sa radio? Quand on fait des trucs comme ça, on se coince les pognes. Permettez-nous maintenant un petit retour en arrière. Un morceau, on n'aimait plus. Il y a des limites. Voilà, on veut des limites. Des limites, sinon, ce sera chez nous. Il est certain que les propos qu'on tient sur votre antenne pourraient nuire à l'épanouissement de notre politique. Ah, tout de même. Voilà, des limites. Les troubles auditifs, dis donc, j'entends des musiques. HDR. HDR, le mix des cultures. Si vous ne parlez pas le français, je tiens à votre disposition 187 autres langues, y compris leurs différents dialectes et dérivés. Ils se foutent de nous. De retour sur le mix des cultures sur le 99.1. C'était Naïm qui avait pu nous partager ce moment-là de son interview. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver l'émission très prochainement ou si vous avez déjà pu avoir eu l'occasion de l'écouter. On va tout de suite passer à l'interview de Léa de l'association L'âme à l'art de vivre. Elle nous parle de son association, mais aussi comment elle a créé son association et son approche qu'elle utilise pour mettre en œuvre des ateliers de création artistique. On s'écoute ça.
Bonjour Léa. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Eh bien écoute, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le mix des cultures. On va parler de ton association qui est toute récente, qui date de quelques mois. Peut-être la première question qui vient, c'est quoi un peu cette association et en quoi elle consiste ? Son but, c'est de relier les gens grâce à l'art. Donc, c'est de la médiation artistique, humaniste et inclusive. Voilà. Et du coup, c'est pas juste créer pour créer. On n'est pas là juste pour créer des choses. Non, on est là aussi et surtout pour partager, pour s'exprimer et pour faire des petites introspections subtiles. Voilà, c'est pas de l'art-thérapie parce que l'art-thérapie, on est sur une thérapie. Là, on est vraiment sur de l'art inclusif et introspectif, tout en douceur. Voilà, faut pas confondre. Justement, est-ce que tu pourrais expliquer un peu c'est quoi l'art-thérapie ? Parce que c'est vrai qu'on se fait déjà une petite idée, mais c'est quoi ? C'est passer par une activité artistique pour aller mieux moralement ? C'est un peu ça l'idée ? C'est un peu ça. En fait, l'art-thérapie, je le vois comme déjà... c'est individuel. La plupart des art-thérapeutes accueillent de manière individuelle les personnes. Les personnes, du coup, dessinent. Et des fois, les art-thérapeutes peuvent leur proposer des thématiques, des choses comme ça. Et du coup, on est sur une thérapie vraiment profonde, individuelle. Là, ce que je propose, c'est en groupe. Et on n'est pas sur une thérapie, je ne vais pas aller analyser les dessins et je ne vais pas vous demander de les analyser non plus. Voilà. Et pendant les ateliers, je pose des questions ouvertes. J'essaie de poser des questions ouvertes pour pousser à la réflexion sur pourquoi, entre guillemets, j'ai fait ça. Sachant que je propose des thématiques, parfois, et j'ai aussi fabriqué des outils, des dés colorés, pour inspirer, un autre dé pour stimuler la créativité et un jeu de cartes créatives. Donc voilà, ça permet de stimuler un petit peu l'imagination et puis nos émotions aussi, entre guillemets. Voilà. En fait, c'est très difficile à expliquer, il faut le vivre pour comprendre du coup. Ah bah d'où le nom forcément. Tu parlais de questions ouvertes. Est-ce que tu as un exemple de questions ouvertes que tu es amené souvent à poser ? Oui, alors ce que j'aime bien, c'est que quand tout le monde est lancé dans son processus créatif, je vais, par exemple, spontanément, j'ai une question qui me vient et ça va être, bon alors, j'ai une question à vous poser à tous et toutes. Qu'est-ce qui vous a amené de la joie aujourd'hui ? Ou alors il y a 3 jours. Est-ce que vous pouvez me dire, chacun votre tour, ce que vous avez vécu qui vous a rendu heureux ? Et là, je donne la parole à tout le monde. Donc ça permet de reconnecter un peu à la gratitude aussi. Voilà. C'est plein de questions comme ça. Quand tu fais des ateliers comme ça, ou ce que tu vas proposer dans ton association, est-ce que tu as un objectif ? Est-ce que tu te dis, il faut qu'à la fin de cette séance, il y ait un résultat artistique obligatoire ? Ou alors, je vais plutôt miser sur ce qui va ressortir des émotions. Je veux qu'à la fin, je ressente cette émotion ou qu'eux fassent sortir une émotion. C'est quoi un peu ta finalité un peu dans tout ça ? Eh bien, il n'y en a pas. Le but, en fait, ce n'est pas de contrôler le résultat, c'est de laisser les choses se faire, vraiment. Le but, c'est que les gens vivent leur processus créatif du mieux qu'ils peuvent et qu'on passe un bon moment. À partir du moment où les gens repartent heureux, c'est le principal, en fait. C'est ouvert à tout public ? Oui. Tous. Justement, c'est ce que tu disais, tu le veux inclusif. Pourquoi c'est important pour toi cette notion d'inclusif, d'inclure un peu, parce que l'association, c'est vrai qu'on a tout à l'heure aussi insisté aussi sur cette notion d'inclusion, mais toi aussi, pourquoi c'est une notion auquel tu as besoin de le dire ? Parce que je sais ce que c'est que l'exclusion. J'ai côtoyé pas mal de gens qui ont vécu aussi beaucoup d'exclusion, donc je me dis, voilà, c'est évident en fait pour moi que ce soit inclusif. Voilà. Tu trouves qu'encore aujourd'hui, si on ne dit pas assez que certaines activités sont inclusives, on peut penser qu'elles sont excluantes ? Pas forcément, mais je pense que c'est bien de le dire pour montrer aux gens qui ont parfois peur d'être rejetés ou qui se sentent incompris. Ils peuvent se dire, tiens, c'est écrit inclusif, peut-être que je pourrais y aller. Voilà, quoi, je me dis, ça peut rassurer en fait, je pense.
Tu parlais de ton parcours tout à l'heure, et puis on a pu aussi en échanger énormément de fois. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette association? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire un matin, je veux en faire une association et je veux derrière que ça se décline en atelier? Comment est né tout ça? En fait, de base, je fais de la médiation artistique depuis 3 ans. J'ai commencé dans mon salon avec les goûters créatifs. Pour ceux qui sont déjà venus dans mon salon, voilà, ça a commencé comme ça. Donc, c'était vraiment spontanément un élan du cœur, en fait. Et après, de fil en aiguille, j'ai été en contact avec des associations, etc. Et après, j'ai travaillé avec un centre social pendant 9 mois, etc. Et c'est devenu un peu une vocation, en fait. Voilà. Et avant ça, j'ai été photographe pendant 13 ans. Et je fais aussi du photomontage sur Photoshop et puis je crée de mon côté. Du coup, voilà, j'aime beaucoup partager l'art et co-créer aussi avec les gens. Mais pas un art, je précise, enfermant où il faut que tout soit parfait. C'est plutôt un art d'élan du cœur. Voilà, c'est ça. On se lance et puis on y va, quoi. Donc c'est un peu le point de départ. Le point de départ, ça a été un peu ces goûters que tu as fait. Et de là, tu t'es dit, je vais en faire quelque chose. Je veux en faire quelque chose. Aujourd'hui, forcément, ton association est toute récente. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses que tu vas développer. Toi, qu'est-ce que tu aimerais développer? Est-ce qu'il y a un peu un projet type que tu aimerais, une activité type associative que tu aimerais bien faire? Ouais, il y a pas mal d'activités qui sont en cours de préparation, de maturation dans ma tête. Je vais pas les partager parce que c'est à toi. Voilà, c'est à moi et je vais les sortir au bon moment. Là, je suis en train d'aménager un atelier à mon domicile qui est à Yainville. Et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont contribué financièrement pour pouvoir permettre ça. Si vous m'écoutez, merci infiniment. C'est grâce à vous si c'est possible. Donc, j'ai aménagé une chambre que j'ai chez moi qui était un débarras avant, un dressing. Et c'est devenu un atelier, c'est presque prêt. Et du coup, c'est un peu une self-place créative, en plus à la campagne quand même, c'est situé dans un cadre assez calme. Du coup, voilà, et j'aimerais accueillir des personnes ici au nom de mon association. Du coup, il y aura, pour ceux qui veulent adhérer à l'association, il y aura 2 ateliers bien spécifiques, spécialement pour les adhérents. C'est en cours de préparation d'ailleurs, ce sera annoncé bientôt sur mon Instagram. Et il y aura une partie d'atelier en don libre où chacun donne ce qu'il veut pour que l'association puisse vivre, etc. Donc ça peut être 2, 3, 4, 5 euros où chacun peut ramener aussi de la nourriture ou du matériel créatif pour l'association. Le but, c'est qu'il y ait un côté solidaire qui soit bien présent entre le donner, recevoir, l'échange et tout et tout. Et du coup, voilà. Tu parlais d'activités créatives, ça va être quoi dedans? Alors, je vais peut-être exagérer un peu le trait, mais est-ce que ça va être du coloriage, de la peinture? Quelle matière c'est quoi le matériel que tu vas utiliser pour tes ateliers? La plupart du temps, on sera sur feutre, crayon, peinture. J'aimerais bien aussi faire un peu de la peinture texturée. Donc acheter un petit peu de, comment on appelle ça? Oui, de la poudre de marbre à mettre dans la peinture pour la rendre un peu plus rigide et faire des peintures texturées. Ça me plairait trop. Et globalement, on sera sur ça. J'aimerais bien aussi essayer de faire un peu d'argile, donc modeler des choses, ça peut être joli aussi. D'un point de vue aussi sensitive, ça peut être pas mal de jouer un peu avec toucher les choses. Et voilà. Après, franchement, vu que c'est le début, je vais me laisser porter. Des fois, il y aura des idées d'activités, je vais les mettre en ligne sur Instagram ou sur les réseaux en mode tiens, activité ça, venez. Voilà, je vais me laisser porter, quoi. Et puis, c'est aussi l'occasion à des futurs bénévoles ou des curieux et des curieuses de pouvoir aussi découvrir une nouvelle manière de faire de la création artistique, parce que c'est vrai qu'on parfois on peut avoir des idées très arrêtées sur la création artistique, c'est-à-dire de la peinture ou du coloriage, mais toi aussi, tu vas pouvoir proposer dans les mois à venir, dans les années à venir aussi, des activités que parfois on n'a pas l'occasion à faire dans le milieu scolaire. C'est un peu l'idée. Oui, c'est ça. Et puis, il y a surtout l'aspect de la liberté de créer ce qu'on veut, en fait. En fait, je ne vais pas proposer des trucs à recopier. Ah, pas du tout. On vient ici pour expérimenter. Et surtout, il y aura cette notion de profondeur où
Ouais, un peu d'introspection légère, quoi. Légère. Du genre, j'ai eu quelques idées qui sont en maturation, je vais pas les partager tout de suite, mais ce serait un peu un espace de transformation. De soi ? Ouais, mais légèrement, sans contrôle. Je propose quelque chose, on essaye et on voit ce que ça peut donner. Voilà, je suis pas du tout coach, je suis pas psy, je suis pas thérapeute. Mais tu utilises la création artistique pour apporter une certaine transformation. Ou c'est ça, voilà. Et cette transformation, elle est intérieure, c'est-à-dire que tu cherches à voir déjà c'est quoi le point A de manière générale de cette personne, les émotions A de départ. Et après, avec cet outil-là que tu vas utiliser, c'est d'en faire des émotions B, c'est de faire ressortir un autre état d'esprit. Est-ce que tu es un peu dans cette idée-là de dire il faut vraiment que ce soit un outil qui transforme à l'intérieur, qui amène aussi à peut-être à prendre du recul sur soi, ou non, tu n'es pas dans cette vision? En fait, je suis vraiment dans la responsabilisation, que chacun se responsabilise. Je suis pas là pour sauver qui que ce soit, chacun se sauve soi-même, mais on est là en fait à faire du travail d'équipe. Du genre, il y a pas longtemps, j'ai animé un atelier où j'ai ramené tous mes outils, dont la roue des émotions. J'ai proposé à celles et ceux qui le souhaitaient d'utiliser la roue des émotions, mes dés ou mes cartes créatives. Et certaines personnes ont pris la roue des émotions. Je leur ai demandé, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Les 3 émotions que vous avez ressenties ces 3 dernières semaines ou 2 dernières semaines. Et vu la roue des émotions, il y a plein de couleurs, plein d'émotions. Et en fonction des émotions, il y a une couleur. Je dis, du coup, vous allez faire votre dessin avec les couleurs des 3 émotions que vous avez ressenties. Du coup, le dessin, il était tout coloré. Et après avoir discuté avec la personne, elle m'a dit que du coup, ça lui a permis de faire le point sur ce qu'elle a ressenti et ça lui a permis de faire un petit peu la paix sur ce qu'elle a vécu et sur ce qu'elle a ressenti par elle-même en fait. Le fait d'extérioriser cette émotion en un dessin abstrait, qui était très joli d'ailleurs, au passage, du coup il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas trop ce qui se passe dans l'inconscient, mais il y a quelque chose. Et ça, je trouve ça incroyable. Et depuis que j'anime des ateliers, il se passe toujours ça, il y a un côté de ah ouais, c'est cool, je me sens bien, je suis neutre. Ça fait du bien, quoi. Et parfois, les gens se trouvent aussi un peu un talent, c'est-à-dire que quand ils ressortent, ils disent « Ah, mais je suis douée, finalement !» Ah, mais carrément. Des fois, des gens, ils arrivent, ils sont un peu stressés. C'est normal quand c'est tout nouveau. On veut bien faire et tout. On est tous un peu comme ça. Et moi, je les encourage. Et je leur montre surtout, avant les ateliers, je leur montre des images sur mon iPad de différents types d'art. Je leur montre surtout l'abstrait, un peu de cubique, des trucs vraiment qui sont accessibles. Et du coup, ça les rassure. Ils disent « Ah, bah oui, je peux faire ça, ça va le faire. » Et du coup, ils s'inspirent un petit peu et je leur dis, vous pouvez aller aussi sur votre téléphone, sur Pinterest, trouver des inspirations. Par contre, il ne faut pas copier. L'important, c'est que votre dessin, il sorte de vous, que ce soit vous et pas un truc recopié. Et du coup, après, oui, il y en a beaucoup à la fin qui se disent, je suis contente, c'est beau. Oui, c'est beau. Puis pendant les ateliers, j'aime bien proposer du genre des paillettes, des trucs à coller, des trucs comme ça, pour mettre un peu d'étincelles en fait dans leur dessin et ils sont contents. Ce que tu vas proposer en atelier, tu l'adaptes en fonction du public aussi, ou tu vas l'adapter en fonction du public, parce que le public, par exemple, collégien ou le public adulte ou des enfants primaires ont des ressentis complètement différents et des approches artistiques parfois assez différentes. C'est ça, exactement. Du coup, en fonction du public que je vais avoir, je vais réfléchir à qu'est-ce qui s'accorderait le mieux. Et ce qui est important de faire aussi pendant les ateliers, c'est d'observer comment les gens se comportent vis-à-vis des thématiques que je propose, vis-à-vis des outils, etc. Et si je sens que certaines personnes bloquent un petit peu, je vais pas hésiter à y aller et à leur faire des suggestions. Mais regarde, pourquoi est-ce que tu ferais pas ça ou ça ou ça? Et du coup, ils sont rassurés, ils se disent oui, c'est vrai, je pourrais faire ça comme ça. Donc il y a vraiment un côté quand même, je suis pas là juste, je propose le truc puis je les laisse. Non, il y a vraiment un côté... je suis là, j'observe et je sens quand il y a des blocages. Et s'il y a des blocages, on remanie le truc.
Si tu veux bien, Léa, on va se faire une petite pause musicale avant de te retrouver sur une deuxième partie où on va un peu plus aussi rentrer dans ce sujet de savoir cet outil pourquoi cet outil on en entend peu parler, cette démarche aussi qui se veut pédagogique, pourquoi on entend peu parler, et puis aussi voir comment on peut adhérer à ton association. On revient dans quelques instants pour revenir sur cette deuxième partie. À tout de suite. Vous écoutez Radio HDR. Le mix des cultures. Le mix de toutes les cultures. C'est sur le 99.1 FM. 99.1 FM. 99.1 FM. Radio HDR. De retour sur le mix des cultures et sur votre émission Ici Londres. Et on est toujours avec Léa de l'association L'âme à l'art de vivre qui nous a un peu parlé de ce que tu faisais aussi. Léa, on parlait aussi d'ateliers, mais c'est vrai que peut-être il y avait des ateliers dont tu aimerais voir le jour. Est-ce qu'il y a des ateliers comme ça tu aimerais bien voir le jour ? Ah oui. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai proposé un atelier Clean Walk et art éphémère. Donc le but, c'était de se retrouver en forêt, de faire une petite randonnée, de ramasser des déchets. Donc j'ai ramené les sacs poubelles, les gants et tout. Et puis en amont, de s'accorder des petites pauses dans la forêt, de récupérer des bouts de bois, des feuilles, des cailloux, des pommes de pin et de faire de l'art éphémère sur le sol. Donc par exemple des mandalas, faire des petites formes, des choses comme ça. Et c'était plutôt cool. On n'était pas nombreux, on n'était que 4. On a fait une randonnée de 2h45. C'était un petit peu long la prochaine. Très intense, j'imagine. Oui, surtout qu'on s'est plus concentré sur les déchets que sur l'art éphémère. Et les prochaines fois, j'aimerais qu'il y ait plus de temps pour l'art éphémère tout en continuant à nettoyer quand on voit des déchets, quoi. Donc, mais pour une première, c'était vraiment chouette. Je vais bientôt partager sur les réseaux ce qu'on a fait. Et voilà. On parle souvent de ces activités qui se veut artistiques, mais qui est d'abord un peu parfois de la médiation aussi. Pourquoi, selon toi, on en entend peu parler ? Pourquoi ça existe peu ? Est-ce que c'est quelque chose qui est très, très inconnu et justement qui peut être très utile ? C'est quoi un peu ton regard sur ce domaine qu'on entend peu parler, et notamment parfois dans la vie associative ? En fait, ce qui se passe, c'est que la médiation artistique, j'ai étudié la médiation artistique en travail social. Donc, j'ai lu un livre sur ça qui est d'ailleurs très rare. Ce livre, on ne peut pas le trouver partout. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas trop connu et... Personnellement, j'ajoute une dimension légèrement différente. Donc, ça trouble un peu les cases, en fait. Les choses nouvelles, quand c'est pas, connu et quand ça sort, justement, des cases, on a un peu de mal à comprendre. Donc, voilà, quoi. Je sais pas trop quoi dire, en fait. Mais justement, est-ce que c'est parce que c'est nouveau qu'on s'y intéresse peu aussi, alors que parfois, c'est quand même une approche qui se veut d'abord pédagogique, parce que l'idée n'est pas de juger, c'est un peu ça que toi, tu as envie de montrer que c'est un outil qui est là aussi pour réveiller déjà l'artiste qui peut-être dort dans notre corps, mais aussi parfois de réveiller des émotions qu'on sous-estime. Est-ce que c'est un peu ça ? Tu essaies de ramener sur une seule activité, tu as envie qu'on y voit plusieurs approches ? Oui, c'est ça. Et du coup, je pense que comme tu disais, vu que c'est nouveau et qu'il n'y a pas d'explication concrète, de mots vraiment concrets à mettre dessus et de preuves, entre guillemets, d'images pour comprendre, du coup, je pense que c'est plus difficile à faire connaître. Donc, et puis, je me dis toujours que des fois, expliquer les choses... ça ne fait pas tout. Des fois, il faut vivre les choses. Et c'est ça, en fait. C'est une expérience à vivre, vraiment. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque atelier, il n'y a jamais la même chose qui se passe. J'ai déjà eu des personnes ponctuellement à mes ateliers. Il ne se passait jamais la même chose dans leur tête, dans leur dessin. Et puis les thématiques, c'est jamais les mêmes. Ce que les gens, justement, font sur le dessin, ça... Tu dirais que ça reflète tout ce qu'il y a dans la tête ou parfois il peut y avoir un côté qu'on ne veut pas montrer et qu'on préfère détourner et faire autrement ? Oui, je pense. Il y a 1 an, quand j'ai travaillé au centre social, j'ai proposé une thématique, c'était « Je dessine mon petit monstre intérieur ». Donc on a tous dessiné notre petit monstre et après on lui a parlé.
On lui a demandé, bon, alors du coup, c'est quoi ton but, tout ça. Et puis, ça a permis de dialoguer un petit peu sur nos parts d'ombre. Et que ces parts d'ombre, il ne faut pas forcément les rejeter, en fait. Enfin, il faut les accepter pour qu'elles nous sabotent le moins possible. Du coup, voilà, il y a des choses comme ça. Et c'est qu'une graine, en fait, parmi toutes les choses que je propose. Merci à Léa pour cette interview. Merci à elle d'avoir pris le temps de parler sur le mix des cultures. N'hésitez pas à adhérer à l'association L'âme à l'art de vivre, une association récente. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Instagram L'âme à l'art de vivre. Quant à nous, on arrive à la fin de l'émission Ici Londres. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission Ici Londres. Dans quelques instants, vous allez pouvoir retrouver le voyage radiophonique avec notre animateur bénévole. Puis à 19h, retrouvez Jules avec les années jazz. Et à partir de 20h, vous retrouvez Remix pour Cafro. De 20h à 22h, vous allez pouvoir vous lever, danser, rigoler et partager un bon moment en famille, entre amis. Et quant à nous, on se donne rendez-vous le 20 mai pour un prochain Ici Londres, auquel on ira toujours à l'extérieur, à la rencontre des associations. On vous donnera encore le micro et ce sera aussi l'occasion de donner la parole pour un prochain numéro à nos stagiaires aussi qui sont là depuis le début. Mais je vous en dis pas plus, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. À très vite sur le mix des cultures.